demande la démission pure et simple du directeur général de la LONABE, Ben Harouna Zarani. Ces travailleurs disent être en rupture de confiance avec le premier responsable de la structure. Ils ont affirmé qu'en 4 mois, ils ont perdu 4 milliards de francs CFA, soit une perte de 600 millions de francs CFA pour l'État. La grogne à suivre dans ce journal. Et puis, le Festival international des instruments et danses traditionnelles en abrégé FITO est un festival qui a réuni plus de 20 troupes de danseurs et d'instrumentistes des communautés du Burkina Faso. Ce festival a justement permis de promouvoir les instruments traditionnels. On en parle également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Comme annoncé en titre, des travailleurs de la LONABE réclament la tête de leur directeur général. Ils ont marqué un arrêt de travail ce jour même pour justement exiger la démission pure et simple de Ibrahim Ben Harouna Zarani. Selon les travailleurs de la nationale de la loterie, le climat délétère de travail a fait perdre 4 milliards de francs CFA en 4 mois à la LONABE et 600 millions aux caisses de l'État. Notre reporter Fatih Sankara était justement au siège de la LONABE ce matin. Mépris, rupture de confiance, de dialogue, insuffisance de matériel de travail. Voici les griefs portés par les agents de la LONABE contre leur directeur général, Ben Ibrahim Harouna Zarani. De plus, le climat de travail se détériore de jour en jour avec leurs responsables, d'où leur manifestation ce lundi. Aujourd'hui, nous sommes en rupture de confiance et de dialogue avec le premier responsable. Et cela pour cause, ça fait plus d'1 an, nous avons des doléances sur la plateforme revendicative. Et cela s'adresse simplement et principalement aux outils de travail. Il n'y a pas de machine pour le travail, notamment pour la force de vente. Il n'y a pas d'outils de travail pour le personnel à l'interne, notamment les fournitures de bureaux, les pneumatiques et bien d'autres. Il y a rupture de confiance, il y a un mépris vis-à-vis à l'endroit des travailleurs, de la force de vente et de la clientèle. Aujourd'hui, la maison est en train de sombrer du fait du manque de matériel. On nous fait comprendre que la crise sécuritaire est là. Oui, la LONABE a toujours soutenu toutes les activités de l'État. Le directeur général refuse de recevoir le personnel. À l'heure actuelle, les agents de la LONABE ne veulent qu'une seule chose, le départ de leur directeur général. Leur souci, sauver la LONABE. Nous demandons vraiment à l'autorité d'agir pour sauver le fleuron national. En 2023, nous avons perdu 4 milliards, ce qui aurait pu apporter à l'État 600 millions directement en termes d'apport. Et cette année, 5 mois après, on est toujours dans cette même dynamique. En 5 mois, on a perdu 4 milliards. Donc du coup, on a encore 600 millions qui ne rentrent pas directement dans les caisses de l'État. Le message que nous avons à donner, c'est que l'autorité sauve la maison. Parce que le directeur général n'a pas une vision commerciale. Il n'a pas la dynamique de relever l'entreprise. Le directeur général ne fait qu'à sa tête. Nous voulons simplement qu'on nous trouve un autre manager. Parce que le style de management qu'il a, c'est méprisant. Le directeur général méprise son personnel. Les travailleurs de la LONABE ne comptent pas baisser les bras. C'est pourquoi ils demandent aux autorités de se pencher sur leur situation. Dans cette édition du 27 mai 2024, nous revenons sur la tenue des assises nationales. La nouvelle trajectoire de la transition est définie par les forces vives. La charte modifiée offre ainsi une prolongation de la transition de 5 ans renouvelable et une possibilité au président Ibrahim Traoré, au Premier ministre et au président de l'Assemblée législative de transition de se présenter en tout cas aux futurs échéances électorales. Des recommandations ont été aussi faites à la clôture des assises nationales sur la transition le samedi dernier. Les précisions avec nos reporters. Il s'agit là de Issa Oumar Atié et Sidiki Kabri.
5 ans de transition renouvelable, éligibilité à la prochaine présidentielle. Le président de la transition a désormais statut de président du Faso. 12 personnes vont représenter les partis politiques, toutes tendances confondues. Les quotas sont donc supprimés et le choix des membres du gouvernement et des députés se fera aussi sur la base du patriotisme. Ce sont entre autres les grandes nouveautés intégrées dans la charte de la transition révisée lors de ces assises nationales. Une charte revue de long en large par les forces vives de la nation réunies à cet effet et signée par le désormais président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais pas que, d'autres innovations majeures sont aussi apportées et des recommandations faites par les forces vives. L'éligibilité du président du Faso, du Premier ministre et du président de l'Assemblée législative de transition aux élections présidentielles, législatives, municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. La création d'un organe dénommé CORAC, chargé de définir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays. La suppression des quotas de représentants affectés à l'ex-AMP, l'ex-CEFOB, l'ex-ONA et le maintien de 12 représentants à l'ALT, des partis et mouvements politiques, toutes tendances confondues. L'érection du patriotisme en condition de nomination au gouvernement et de la désignation à l'ALT. La transition est ainsi prolongée de 5 ans et le ministre en charge de l'administration territoriale, Émile Zerbo, se satisfait du déroulement de ces assises dans les meilleures conditions possibles pour, dit-il, réécrire une nouvelle page de l'histoire du Burkina. La charte amendée donne désormais toute la latitude aux autorités de la transition de poursuivre l'œuvre de reconquête du territoire et permettre un retour sécurisé des personnes déplacées internes dans leurs localités respectives, dira le ministre Émile Zerbo. La signature de la charte amendée donnera aux organes de gestion de la transition tous les leviers d'action pour parachever l'œuvre de restauration de l'intégrité de nos territoires et de jeter la base de consolidation d'une paix durable, marquée notamment par le processus de retour des personnes déplacées internes dans leurs localités respectives. C'est le lieu pour moi d'inviter toutes les forces de la nation à rester toujours mobilisées et engagées aux forces, à côté des forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense et la patrie, qui se battent sur le théâtre des opérations avec bravoure et vaillance pour une libération totale de notre chère patrie. La charte de la transition modifiée prendra effet à partir du 2 juillet prochain, date de la fin du premier mandat de la transition du 24 janvier 2022. Toujours sur les assises nationales, les travaux se sont déroulés dans les meilleures conditions selon donc les participants. La décision de prolonger la transition de 5 ans renouvelable a été aussi prise en toute responsabilité et à l'unanimité selon bien sûr les participants. Ils s'expriment au micro de nos reporters. Il s'agit de Issa Oumar Atié et Sidiki Kapri. Au regard de ce que nous avons été présenté, de ce qui a été constaté sur le terrain, les actions donc engagées donc par la transition, nous avons fait des propositions, notamment donc la prolongation de la transition et également la prise en compte d'un certain nombre d'aspects pour la satisfaction donc et la prise en compte des intérêts de la jeunesse. Donc je pense que nos recommandations sont sorties donc dans le rapport de la transition. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits parce que nous avons réussi là à faire passer 2 ou 3 recommandations dont nous espérons donc qu'elles seront mises en œuvre naturellement. Et également, le peuple a souhaité donc que la transition soit prolongée donc pour 5 ans, avec la possibilité au chef de l'État et au président de l'Assemblée législative de la transition, au Premier ministre, donc, de pouvoir se proposer et présenter aux prochaines élections. Donc, je pense que nous sortons donc satisfaits. Le peuple a manifesté, donc le peuple a donné son point de vue, et ce sont donc les points de vue du peuple qui ont été donc pris en compte.
que c'est l'esprit populaire qui a prévalu dans la désignation, c'est l'esprit démocratique qui a prévalu dans les échanges et c'est la conclusion définitive de toutes les composantes invitées pour ces assises-là qui se sont prononcées pour faire le choix ainsi qu'il suit. Donc nous ne pouvons que dire que c'est très important pour nous au regard des enjeux, des réalités du pays qu'il faille nécessairement donner le meilleur de soi-même dans une durée raisonnable pour pouvoir avancer sereinement. Nombreux sont ceux qui avaient proposé 10 ans, nombreux sont ceux qui avaient proposé 4 ans, nombreux sont ceux qui avaient proposé 7 ans, nombreux sont ceux qui avaient proposé même d'ailleurs la charte modifiée, le projet de charte modifiée qui nous est parvenu ce matin, on a vu 3 ans et demi. Donc pour le nombre d'années qui a été proposé par les différentes composantes, nous pensons que la théorie du juste milieu trouvait application pour ce qui concerne les 5 ans. Nous, on lui a octroyé 5 ans. 5 ans avec éligibilité. C'est-à-dire qu'après les 5 ans, étant homme de tenue, puisqu'il y a eu des trucs, je crois que l'ancienne transition avait verrouillé cet aspect-là. Mais nous avons profité des assises pour lui octroyer la latitude de se faire élire. Et ensuite, nous avons sollicité à ce que l'appellation change, qu'on ne l'appelle plus président de transition, mais président du Faso. Toutes les composantes de la société burkinabé y étaient. L'ensemble des composantes invitées, je retiens que le peuple burkinabé a décidé ce qu'il veut. Il a discuté de façon démocratique, de façon populaire, de façon transparente, a opté ce qu'il désire et a pris ses décisions. Donc, on ne peut que se conformer à la volonté populaire. Une transition de 5 ans, beaucoup au regard des défis et des enjeux actuellement, nous estimons aussi qu'il faut être réaliste. Au regard de la situation que nous vivons actuellement dans le pays, il ne servira à rien de dire 2 ans, 3 ans, tout en sachant qu'à cette échéance-là aussi, on va se mettre encore à d'autres débats parce qu'on n'aurait pas pu relever les défis majeurs. La reconduction du président Ibrahim Traoré au pouvoir est bien accueillie par des Ouagalais. Si pour certains le nombre convient, pour d'autres par contre, le capitaine Ibrahim Traoré mérite plus de 5 ans au pouvoir. Savan Média a tendu son micro à quelques citoyens de la ville de Ouagadougou. Ils sont au micro de notre reporter Germaine Farama. La renouvellement nous a plu, beaucoup même plus. Ça veut dire que les votes ne nous arrangent pas. Depuis longtemps, réellement, on était au niveau des politiques politiciennes, ça veut dire que ça ne nous a rien arrangé, ça nous a rien donné. Mais maintenant, je pense qu'on est tellement satisfait. On est satisfait grandement même. Parce que quand vous regardez, d'abord dans les je peux dire que ça ne vaut pas 2 ans, mais en tout cas, ça nous plaît beaucoup. Et surtout d'ailleurs, au niveau des cultivateurs, en tout cas, l'air là, ça nous plaît. Parce que tant que tu n'as pas bien mangé, tu ne peux rien faire. Mais en tout cas, maintenant, on est tellement soulagé. Même si c'était 10 ans, plus même, en tout cas, ça nous arrange. Même comme ça, ça suffit. Pour nous, en tout cas, on remercie Dieu. Parce qu'on peut dire que ça, c'est un don de Dieu. Ça nous arrange beaucoup. Nous sommes heureux pour la prolongation du mandat du président Ibrahim Traoré. Nous savons qu'il n'est pas obsédé par le pouvoir, mais il est juste rempli d'amour pour son pays. Nous trouvons que les 5 ans qu'on vient d'accorder au président du Faso est bien. Nous pensons qu'on pourra prolonger encore 5 ans afin qu'il finisse définitivement avec le terrorisme et ainsi permettre le retour des déplacés internes dans leur localité d'origine. Nous constatons que depuis son arrivée au pouvoir, il fait bien son travail. Même si on lui accorde 10 ans, c'est bien car nous voulons qu'il ramène la sécurité dans notre pays. Actuellement, les populations sont confrontées à d'énormes difficultés. Donc, accorder ces 5 ans et même plus c'est bien, pourvu que le pays retrouve sa stabilité.
L'actualité de ce soir est également marquée par la Société de conseil d'orientation en assurance en abrégé, SOCOA, qui a animé une conférence avec le corps enseignant, les parents d'élèves et les élèves du lycée technique national Aboubakar Sangoulé Lamizana. Et cette conférence a permis de sensibiliser les participants sur l'importance de l'assurance moto SOCOA. La conférence a eu lieu le vendredi dernier au lycée technique national Aboubakar Sangoulé Lamizana et c'est un reportage signé par Kisba Mariama Ouetraogo. L'Office national de sécurité routière ONASER a recensé plus de 91 000 cas d'accidents de moto entre 2022 et 2023. Des statistiques qui situent sur l'importance de prévenir les accidents et d'anticiper leurs conséquences. C'est des risques effectivement que ces enfants-là courent chaque jour de la maison à l'école et de l'école à la maison. Donc chaque jour, on ne le souhaite pas, mais il peut y avoir généralement un cas d'accident où du coup le papa ou la maman est encore obligé de faire tout son possible pour pouvoir trouver les sous, pour pouvoir soigner l'enfant et également remettre sa moto en état. Mais avec cette assurance moto qui a été mise en place par SOCOA, permettra à ces enfants effectivement d'en bénéficier et aussi aux parents soulager un tant soit peu les parents. Prendre part à cette conférence de presse était nécessaire selon les élèves. J'ai retenu que quand tu fais un accident et tu as une assurance, ils vont venir te prendre et ils vont prendre en charge ta moto si c'est gâté et ils vont te prendre en charge aussi si tu es blessé. Pour moi c'est très important parce que maintenant la circulation, bon, vu qu'il y a trop d'accidents, c'est bon de faire une assurance. Cette conférence nous a beaucoup appris, surtout sur les avantages de l'assurance moto. Bon, à savoir sur les avantages liés aux accidents. En cas d'accident, l'assurance s'occupe des pannes de moto, de blessures, ou même s'il y a eu, par accident, s'il y a eu par exemple un décès, il s'occupe de tout ça. En contrepartie, il s'occupe de tout ça en fournissant par exemple les frais de soins, les frais de réparation et en cas de décès, ils ont une somme de 500 000 km aux parents de la victime. Une bonne initiative selon remarque Josué Tambeyaoré, porte-parole des parents d'élèves, car cette assurance va soulager un tant soit peu les parents. Qui dit assurance moto peut parler de Burkina Faso en général. Voilà, la plupart des usagers sont en moto et surtout nos enfants. Voilà. Donc ce que je peux retenir, c'est que d'abord ce projet c'est une bonne initiative, voilà, pour accompagner nos enfants et aussi nous accompagner aussi. Voilà. Parce que si tu peux assurer un enfant à seulement 12 000 francs pour l'année et qu'on peut vraiment l'accompagner pour les réparations et les frais médicaux et les détails qui en suivent, ce n'est qu'à encourager. Chaque vie est importante et mérite d'être protégée, d'où l'importance d'assurer chaque moto à raison de 12 000 francs CFA l'année. Reconnaissance et gratitude des anciens élèves de l'école primaire Saponé Marché A à leurs enseignants. Ces anciens élèves de la promotion 1990-1996 ont décidé de rendre hommage à leurs enseignants le samedi dernier. Retour justement sur cette cérémonie de reconnaissance avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Fatih Sankara. Leurs enseignants ont fait d'eux des cadres et des hommes utiles de la société. À leur tour, ils ont traduit leur reconnaissance à ces hommes qui leur ont inculqué le savoir. Eux, ce sont les élèves de l'école primaire de Saponé Marché A. Ce cérémonial de reconnaissance est important pour ces anciens élèves. Ils nous ont inculqué quelque chose et c'est une valeur pour nous. Raison pour laquelle, avec cette valeur-là, nous, on arrive à s'en sortir dans la vie. Alors, on peut dire que parmi nous, il y a des fonctionnaires, parmi nous, il y a des commerçants, mais je crois que c'est dû à leurs valeurs qu'ils nous ont données, qui nous a permis d'être à ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi on a organisé, non seulement pour remercier les enseignants, mais un jour spécial aussi pour un retrouvaille. C'est avec émotion et joie que les enseignants ont accueilli les hommages des anciens élèves de la promotion 90-96. Vraiment, on ressent ça du fond du cœur, parce que c'est des événements qui n'arrivent pas.
quitter des enfants et les retrouver en forme, vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Et nos bénédictions vraiment vont à l'endroit de tous ces enfants-là pour qu'ils puissent faire davantage. Les anciens élèves de l'école primaire de Saponé Marché A de la promotion 90-96 ont bénéficié de l'accompagnement du PDG de Savane Média qui les a félicités pour leur ingénieuse idée. Rares sont des fonctionnaires aujourd'hui qui se souviennent de leurs enseignants. Les gens oublient souvent que tout commence par l'enseignement. Quel que soit votre rang, si vous êtes médecin aujourd'hui, il y a un enseignant qui vous a enseigné au CP1 avant que vous ne soyez médecin. Et si vous êtes ingénieur, c'est pareil. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de parrainer cette cérémonie. Les enseignants ont reçu à l'occasion des attestations de reconnaissance et des présents. Le musée national a abrité pendant 3 jours le Festival international des instruments et danses traditionnelles en abrégé FITO, un festival qui a réuni plus de 20 troupes de danseurs et d'instrumentistes des communautés du Burkina Faso. Le festival a ouvert ses portes vendredi dernier et s'est refermé justement hier à Dimash Ketora Sempori. Les instruments et la danse traditionnelle sont ici valorisés par le Festival international des instruments et danses traditionnelles à Ouagadougou, festival au cours duquel plus de 20 troupes traditionnelles de danse et d'instrumentistes se produisent sur scène. Pour le promoteur, ce festival vise à promouvoir et valoriser les instruments et la danse traditionnelle qui tendent à disparaître dans ce contexte de mondialisation. Nous avions fait donc un constat, et ce constat est que nos instruments de musique, nos pas de danse traditionnels sont en voie de disparition. Il y a de ces instruments de musique qui ne sont pas connus par le grand public, il y a de ces pas de danse également qui ne sont pas connus par le grand public. Et notre objectif, c'est de mettre en lumière là ces instruments de musique et ces pas de danse traditionnels. Et toutes les communautés du Burkina Faso donc, sont honorées et nous passons par cette activité culturelle-là, lancer un message de paix, un message de cohésion sociale. Pour la 2e édition du Festival international des instruments et danses traditionnelles à Ouagadougou, c'est la communauté Kaltamachek qui est à l'honneur. C'est une opportunité pour nous de pouvoir nous faire connaître par les Burkinabés. Parce qu'en général, quand on se présente au Burkina, on nous demande si vous êtes du Mali, du Niger ou du Tchad. Pourtant, nous sommes des Burkinabés, nous sommes nés au Burkina Faso. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un grand honneur pour nous de pouvoir montrer notre culture. Pour le représentant du ministre de la Culture Pascal Yembouani Tombiano, ce festival est à saluer au regard de sa pertinence. En plus des prestations, des expositions d'instruments traditionnels, des conférences publiques et des ateliers d'immersion dans la fabrication des instruments de musique traditionnelle étaient au programme. Le sport est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons de la finale de la 7e édition de la Coupe de l'Union de la solidarité des marchés et arts du Boulkiamdé qui s'est jouée le samedi dernier. Une finale qui s'est soldée par la victoire de l'équipe communale de Poix face à l'équipe communale de Sabou. Cette coupe a permis justement de renforcer la cohésion entre les fils et filles de la province selon l'initiateur Eladj Isaka Rwamba. C'est un reportage signé Abdoulaye Kinda. Au moment où les assises nationales se tenaient à la salle de conférence de Ouaga 2000, l'équipe communale de Poix et celle de Sabou disputaient la finale de la Coupe de l'Union de la solidarité des marchés et arts du Boulkiamdé. Les deux équipes n'ont pas pu se départager pendant les 2 mi-temps. C'est au tir au but que l'équipe de Poix a remporté la victoire. L'objectif est atteint selon Eladj Isaka Rwamba, le promoteur. Très satisfait parce que le monde est venu de gauche à droite. Il y a eu les assises, tout s'est passé bien et ici aussi ça s'est passé bien. Donc on rend grâce à Dieu et nous on prie Dieu pour que la paix revienne au Burkina Faso,
pour qu'on continue d'honorer les commerçants, de jouer, d'être social dans tous les lieux pour que le Burkina aille de l'avant. J'ai réuni tous les fils et filles de la région du Burkina, du centre-ouest, en particulier et en général le Burkina Faso, pour que on avance ensemble, pour qu'on se forme comme un seul homme, pour que le Burkina aille de l'avant, parce qu'on n'a pas un autre Burkinabé ici, c'est le Burkina qu'on est là. 4 communes de la province ont pris part à cette édition, à savoir Sabou, Poa, Sourgou et Koudougou. Plusieurs personnalités étaient présentes pour soutenir l'initiative. Ça participe donc à animer la vie de cette ville de Koudougou. Et à ce titre, nous pensons qu'il y a lieu de lui adresser notre reconnaissance pour l'organisation de la Coupe. Et dire aussi que la commune regorge bien sûr de talent. Ça, c'est indiscutable. Ils attendent certainement tout simplement des occasions pour s'exprimer. Et je crois que l'organisation de Coupe à laquelle nous venons de participer aujourd'hui participe donc à la manifestation de ces talents. Cette édition qui est marquée par un engagement collectif de tous les fils et filles du BOIPMD. Donc vous voyez tout ce qu'il y a comme accompagnement. Donc le patron de la cérémonie est Razang Nava et Poulouman. Vraiment c'est quelque chose qui nous va au cœur, ça nous permet véritablement de toujours soutenir donc, cette initiative de M. Issa Karwamba, donc le promoteur. L'équipe perdante de la finale, Sabou, se console avec 150 000 francs, un ballon, un jeu de maillot. Le vainqueur, l'équipe de Poa, remporte le trophée, 200 000 francs, un ballon et un jeu de maillot. Et nous parlons sport, toujours la 3e édition de Galaxy Day U17 de volleyball a refermé ses portes le week-end écoulé dans la commune de Zignaré, dans la région du plateau central. La finale s'est jouée en 2 différentes catégories et l'AS ERA de Dédougou conserve son titre. Les précisions avec Ruben Wilson Kodio. Ce sont au total 17 clubs qui ont pris part à cette 3e édition de Galaxy Day U17 de volleyball dans la commune de Zignaré dans 2 différentes catégories. Dans la catégorie féminine, Planète Sport de Ouaga a battu Galaxy Sport de Zignaré par 2-7-0. Et dans la catégorie masculine, c'est Elite Sport de Kaya qui tombe face à l'AS ERA de Dédougou, le tenant du titre. Il faut dire qu'à Planète Sport, c'est des filles qui aiment le volleyball. Elles jouent constamment, le ballon est constamment avec elles. En dépit de leurs études, elles mettent en priorité aussi le volleyball. Ça fait qu'au séance d'entraînement, je n'ai pas de souci pour la mobilisation de ces filles. Ce soir, la tactique était déjà, puisque j'avais déjà le niveau de Kaya. Donc déjà, en fonction de ça, j'ai travaillé. J'ai dit aux enfants, on va aller mollo. Il ne faut pas qu'ils vont être excités. Donc, si vous avez vu le score, en temps on se suivait, c'était une manière en tout cas de donner le goût à l'adversaire, laisser le bois et puis les attaquer encore. Pour le promoteur de Galaxy Day U17 de volleyball, cette édition a été une réussite. Cette édition, on peut dire qu'elle fut une réussite dans la mesure où on ne s'y attendait pas trop. Parce qu'au départ, les partenaires, les ressources se faisaient rares. Mais au dernier moment, voilà, des personnes sont venues vraiment à notre rescousse avec notre parrain, M. Daou, vice-président de Endeavour Mining, en tout cas qui nous a beaucoup galvanisés, motivés pour qu'on puisse organiser cette 3e édition. Et nous en sommes fiers. On peut dire que le niveau, par rapport aux 2 premières éditions, le niveau était vraiment élevé. On a assisté à un spectacle vraiment, je dirais, très rarissime. Dans la mesure où on a vu des actions, des combinaisons pour des enfants de cet âge. Je pense que c'est très appréciable. Cette 3e édition de Galaxy Day a bénéficié de l'accompagnement de Endeavour Mining. Ça s'est très bien tenu. Vous avez vu que le public était en haleine. Et c'est plutôt une fierté pour nous qui avons accompagné tous les organisateurs pour que cette édition ait lieu. Et vous comprenez, à chaque fois qu'il y a des rassemblements pour le volleyball et pour la jeunesse du Burkina Faso, bien sûr, notre sponsor qui est Endeavour Mining s'est toujours montré disponible. Les rencontres étaient très bien. Vous avez vu que le monde est resté jusqu'à la fin du match. Et ça a été très très bien pour nous. Nous avons assisté à un grand derby. Mais le volleyball, vous comprenez, c'est toujours ça qui a attiré le monde.
La 3e édition de Galaxy Day U17 de volleyball referme ainsi ses portes. Les vainqueurs dans les 2 catégories ont tous reçu des trophées et des enveloppes financières. Dans la vie, il faut avoir le courage de faire certains choix qui sont parfois difficiles. Soit vous prenez une décision pour vivre pour les autres, ou alors vous prenez une décision pour vivre pour vous-même, c'est-à-dire vivre pour vous épanouir. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes, en compagnie bien sûr des programmes de Savane TV.